Salut à tous, un numéro exceptionnel de l'Afterlap aujourd'hui. C'est vrai que ce qui est arrivé le week-end dernier était absolument incroyable pour le sport automobile français. Vous le savez bien sûr, Alexandre Premat a remporté les 1000 km de Bathurst, l'épreuve phare du Supercars australien. Alors moi qui ai des liens assez forts avec l'Australie, j'ose le dire, et qui ai commenté pendant 15 ans le Supercars sur Motors TV, bah évidemment c'est une nouvelle qui est absolument extraordinaire pour moi. Dans quelques instants, on va s'entretenir avec Alexandre Premat qui a bien voulu nous répondre depuis l'Australie. Je voulais juste faire une petite introduction en disant qu'effectivement cette victoire, elle honore le sport automobile français parce que les 1000 km de Bathurst, c'est une des plus grandes courses automobiles du monde. Là, je crois que maintenant tout le monde le sait. Je m'y suis rendu à titre personnel 3 fois sur place pour commenter pour Motors TV cette course en direct, donc depuis là-bas, depuis le Mont Panorama. C'était en 2005, 2006 et 2008. Je m'en souviens évidemment comme si c'était hier. Je me souviens du défi qu'avait relevé Yvan Muller à l'époque, associé à Craig Lowndes pour essayer de remporter la course. Je me souviens de Nicolas Minassian qui tentait également l'aventure. Je me souviens de plein de pilotes étrangers européens qui tentaient Bathurst et tous nous disaient la même chose, que c'était un défi incroyable, c'était super difficile et que gagner cette course, ça semblait peut-être même impossible pour un non-australien ou un non-néo-zélandais. En 2019, voilà, Alexandre Premat l'a fait, Alexandre le Grand, et il a donc remporté en compagnie de Scott McLaughlin pour l'équipe DJR Team Penske les 1000 km de Bathurst. Je vous avoue, comme je vous le disais, je ne vais pas dire que je m'en remets pas, mais pratiquement en tout cas, c'est incroyable et je suis vraiment très très content pour lui. Allez, comme promis, Alex est avec nous depuis l'Australie. Salut Alex. Salut Laurent, tu vas bien ? Ah oui, écoute, je vais bien, mais je pense que je vais moins bien que toi, parce que j'imagine que tu es encore quand même un petit peu sur ton petit nuage. Et est-ce que tu es redescendu de la montagne Bathurst alors ? Ouais, effectivement, toujours un petit peu sur le nuage. Bon, on a eu tellement de médias, de choses à faire après la course que, honnêtement, depuis Bathurst, depuis la course, aujourd'hui, nous, on est jeudi soir en Australie, donc ça fait 4 jours. Ouais. Je ne me suis pas reposé. Il faut dire, après la course, on a été une journée complète à Sydney pour faire encore la remise de la coupe avec beaucoup de journalistes, des médias. Le mardi, on a refait exactement pareil. Le mercredi, on a fait le débrief de la course avec tous les ingénieurs et les pilotes pour être sûr pour tout bien analyser de la course. Oui. Après, on a fait du simulateur et aujourd'hui, j'ai refait encore une centaine de tours sur simulateur pour préparer Gold Coast. Donc, je peux te dire que je suis toujours sur mon nuage, très content de cette fabuleuse victoire historique d'un pilote français à Bathurst. Et oui. Voilà, c'est super. Bon, je vois que tu gardes la tête froide et c'est très bien, mais écoute Alex, faut quand même le dire, tu es effectivement, moi je le dis, mais vraiment sincèrement, tu es rentré dans la légende du sport automobile français d'un coup, en remportant les 1000 km de Bathurst, et le fait qu'un Français gagne, mais c'est historique Alex. Ouais, non, effectivement, mais merci encore de tous ces beaux mots, messages, de toutes les personnes et tout. C'est vrai que le premier français, alors après c'est vrai qu'il y a eu des pilotes internationaux qui sont quand même venus ici, donc Jackie X qui a gagné la course, il y avait Yvan Muller, plus d'autres pilotes, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 avant moi qui ont fait des podiums. Et bon, c'est vrai, premier français à monter sur la plus haute marche de Bathurst, honnêtement c'est vraiment historique comme tu le répètes encore. C'est magnifique, j'ai du mal encore à pas dire l'accepter, mais voilà, à dire que je serai toujours dans la légende de Bathurst, surtout que les Australiens ou les Néo-Zélandais, pour eux, Bathurst, c'est la course de l'année, c'est leur course de toute leur vie. C'est un peu les Indianapolis 500, les 24 heures du Mans, ou la légende course, par exemple, un peu comme Monaco en Formule 1. Donc, oui. C'est vrai que c'est super de pouvoir mettre mon nom à Bathurst et de pouvoir revenir le plus longtemps possible là-bas. Et même c'est vrai que même quand j'aurai 50, 60 ans, 70 ans, quand je verrai des jeunes rouler là-bas, je dirais que j'ai gagné la course et je pourrais quand même aller les revoir. Et c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir assister à cette course toute ma vie. Sur un circuit qui continue de nous impressionner. Enfin, nous,
on le considère à juste titre comme un circuit de dingue. Tu vois ce que je veux dire? La montée, Ouais, ouais, la c'est clair. descente, le virage The Chess. Enfin, il est fou ce circuit. Comment tu le juges vraiment, effectivement? Bah, c'est un circuit donc, qui demande énormément de complexité Mhm. sur la méthode de travail, de pilotage, de compréhension. Surtout que nous, sur les courses de batteurs, c'est avec les V8 Supercar, c'est un peu différent des voitures de proto ou de GT, donc on a quand même beaucoup moins d'aéro. Donc c'est des voitures qui glissent en permanence un petit peu sur les vibreurs, près des murs. On doit mettre quand même pas mal d'angles au volant et on se limite quand même un petit peu au mur. Donc c'est pour ça qu'on voit que souvent qu'il y a pas mal de crash et tout de beaucoup de pilotes. Mais honnêtement, à conduire, c'est un circuit extrêmement sympa. Je dirais que c'est un peu du Macao avec du Spa-Francorchamps un petit peu cumulé ensemble. Ouais, ouais, t'as raison. On peut effectivement faire cette analogie. Tu t'es retrouvé en course, bah, à devoir te coltiner les superstars australiennes, hein, les Craig Lowndes, les Chaz Mostert, les Cam Waters. À un moment donné, tu étais en combat avec eux, hein, directement sur la piste. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, on avait des stratégies complètement différentes un petit peu dans tous les teams. Il y a des pilotes qui sont dans des teams qui sont partis avec les pilotes titulaires, des Mhm. autres avec des pilotes, des co-drivers. Nous, on est parti avec notre pilote titulaire parce qu'on pensait que c'était mieux, ce qui était le cas. Et à un moment, bah, je me suis retrouvé contre les titulaires, donc des gros noms, hein, Moster, Mhm. Wincup, Waters, plus d'autres, où on s'est très bien battu. C'était vraiment sympa. Et c'est vrai que de pouvoir se battre contre des dieux ou des vainqueurs de grandes courses de V8 Supercar, de Bathurst ou du championnat, c'est un kiff. Ouais. Ouais, t'as super bien fait le boulot, Alex. T'as été très très solide. Alors, trois questions évidentes sur trois hommes. Qu'est-ce que tu penses des trois hommes que je vais te citer et comment tu as vécu ta relation avec eux durant ce week-end? Bah, la première, c'est Ouais. ton coéquipier quand même, c'est Scott McLaughlin. Hein, on va quand même lui rendre hommage parce qu'il a fait un week-end exceptionnel aussi, Scott, et avec le record du Tour. Il est leader du championnat. Il va être champion à la fin de l'année, tout le monde le sait. Bon, comment tu le juges? Comment tu t'entends avec lui alors? Quand j'ai roulé la première fois avec lui en 2013 chez Holden, chez GRM, bon, bah, j'ai vu plus ou moins son potentiel. C'est une personne qui est extraordinairement très tendre, très gentille, qui est très très rapide. Pour moi, je pense que c'est du même niveau que Lewis Hamilton en termes de pilotage, de perfection. Ah oui, dis Il est donc. jamais. Bel Non, hommage. non, vraiment, non, non, c'est vraiment un pilote ultrament talentueux. Après, on verra ce qu'il fera dans le futur, mais bon, il est très très jeune, mais non, non, c'est du très 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 gros calibre. Bon, bah écoute, ouais, c'est simple ce que tu dis à son propos. Bon, enfin, c'est vrai qu'il écrase tout cette année et que bon, Ouais, c'est pas par non, non, hasard, hein, ça. tu sais, bon, c'est vrai que cette année, il écrase un petit peu tout le monde. L'année dernière, il a gagné le championnat où il a eu énormément de pression à la fin de l'année contre Red Bull, où on Oui. pensait qu'il n'avait pas gagné le championnat, mais il, il- il s'est construit quelque chose autour de lui et il a été plus fort que Red Bull en ayant une voiture moins rapide. Et même dans les années Volvo, où il n'était pas dans un team très très bon, donc c'était quand même un bon team, il avait une bonne voiture, mais il faisait quand même troisième du championnat, à gagner des courses, à Oui. faire des pole positions. Donc c'est vraiment un pur talent. Ouais. Alors, deuxième homme, bah, c'est ton patron, finalement, on va dire, le grand Roger Penske. Et c'est vrai que tu Ouais, partages, du coup, un point commun avec Simon Pagenaud, qui nous a gagné cette année Indianapolis. Bon, bah voilà, vous deux, là, vous êtes les héros du sport français ouais automobile c'est cette clair. année. Et vous avez ce point commun d'avoir le Roger Penske en grand patron. Alors, comment tu l'as Bah, côtoyé, là, Roger? c'est vrai que cette année, il faut aller être français et rouler pour Roger pour gagner Ouais, des grosses courses. voilà. Alors, comment il est dans le stand ou Non, dans la semaine, c'est une Roger Penske? personne, pour tout te dire, on a passé beaucoup de moments ensemble ce week-end avec sa femme, tout ça, donc c'était vraiment très sympa. L'année dernière, je l'avais rencontré aussi, mais j'avais pas eu autant de temps à parler et tout avec lui. Non, non, bah, c'est un très très grand monsieur Mhm. qui a 81 ans, énormément de respect pour toutes les personnes. Le matin, quand il vient au circuit à 8 heures, il vient aussitôt que tout le monde, il dit bonjour à toute l'équipe, il va serrer la main à tous les mécanos, à toutes les personnes qui travaillent pour son team. Ouais. Non, honnêtement, c'est un très très grand monsieur et il a énormément d'expérience. On sent qu'il est en permanence en train de regarder les chronos, de regarder le moindre petit détail de ce qui se passe dans le team, même si c'est pas lui qui va en parler, mais il va en parler à la personne
quand je dis en dessous ou au-dessus de la personne, pour essayer que les pions fonctionnent, qu'ils y aillent du bon côté. Mais c'est vraiment impressionnant de travailler pour une personne comme ça. Ok. Troisième homme, c'est Ludo Lacroix, bien sûr, l'ingénieur, le directeur technique, le gourou, comme on l'appelle aussi en Australie. Ouais. Est-ce que ça t'aide, franchement, d'avoir un Français à ce niveau-là dans ton équipe? Ouais, ça m'aide. Bon, c'est vrai qu'il parle français, c'est sûr que c'est un plus. Bon, à l'époque, quand je roulais chez Red Bull avec Roland Dane, avec Chippy, avec Shane Van Gisbergen, Roland, il s'occupait de Greg Nance, donc il s'occupait pas de moi. Bon, on a quand même gagné la Tech, on a fait on a fait 4 podiums sur 4 courses et tout. Donc, mais ça m'aide. Alors, forcément, oui, ça m'aide parce que en plus, c'est notre ingénieur de notre voiture. Donc, il est directeur technique, il est ingénieur de notre voiture, donc il nous pousse à fond. En fait, il nous dit jamais ce qu'on fait bien. En fait, il regarde que les points négatifs. Ah oui, d'accord. Que les points négatifs. Donc il dit voilà, là c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais à force de nous le rabâcher, en fin de compte, nous c'est à nous de travailler de notre côté en disant voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On a des process, des trucs comme ça. Et en fait, lui il nous donne des outils après pour permettre d'être meilleur. Et aujourd'hui, par exemple, encore toi comme au simulateur, dis non Alex, tu refais ci, tu refais ça, essaye de faire une trajectoire différente. Et c'est une personne qui va dans le détail de toutes les personnes, qui vérifie. Honnêtement, c'est de voir une personne travailler comme ça, à son niveau de compétence, tout ça, c'est waouh. Honnêtement, c'est impressionnant. C'est beau à voir. Hein. De pouvoir voir ce qu'il fait, c'est super enrichissant. Bon, allez, je ne vais pas te retenir trop longtemps, Alex, parce que c'est une semaine un peu folle pour toi. J'ai encore 2 petites questions. Bon, j'ai envie d'évacuer, si tu veux bien, la polémique. Hein, tu le sais mieux que nous, évidemment, qui a lieu parce que on vous a accusé, l'équipe, d'avoir faussé pratiquement le résultat. C'est comme ça qu'on dit, parce que Coulthard a ralenti. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On sait qu'il va y avoir effectivement une sorte d'audience devant la fédération australienne. Bon, jamais votre victoire va être remise en cause. Faut quand même pas exagérer. Tu n'y penses même pas. Non. Si, il y a pas mal de personnes quand même qui pensent et tout. Nous, on n'y pense pas parce que de toute manière, ce qu'il faut voir, c'est que Scott et moi, tout le week-end, on a été les plus rapides quand même. On a eu la chance d'avoir la voiture plus le team de nous mettre en position pour gagner. Ce qu'on a fait, nous, on a tout fait dans les lois de l'art et tout. Après, c'est vrai que la voiture de Fabien, honnêtement, moi, j'étais dans le motorhome. Scott était dans sa voiture. Lui, Scott, il était que fixé vraiment sur Jimmy Whincup. Oui, qui était devant lui. Ouais. Toute l'histoire de Fabien Coulthard, honnêtement, personne n'a rien compris, honnêtement, dans le team et tout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont vraiment rien compris. On ne savait vraiment pas ce qui se passait. Je pense qu'il y a peut-être une overréaction du pilote qui a eu peur ou un truc comme ça. Donc, peut-être il a trop ralenti. On ne sait vraiment pas. Donc, je ne pense pas il n'y aura rien qui va se passer. Après, c'est sûr que c'est plus de la spéculation, des journalistes, des personnes qui parlent que ci, que ça, comme quoi, plus ou moins, un batteur peut s'acheter, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas vraiment le cas. Donc, je pense que ça va s'entériner, que le résultat restera comme ça. Oui, non, mais moi, je pars pas sur une autre hypothèse. Oui, je pense qu'il aurait dû pas autant ralentir, ça, c'est sûr. C'était peut-être un peu trop visible. De toute façon, il a été puni. Il y a eu drive-through. Donc, quelque part, il y a quand même eu sanction. Donc, bon, je vois vraiment pas. Non, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, à 30 tours de batteur, c'est une course quand même qui est dure à voir sur les 30 derniers tours. Il y avait des stratégies qui étaient complètement différentes. Jimmy Whincup était quand même devant Scott McLaughlin, donc devant notre voiture. Donc, nous, on était quand même deuxième. Hein. Il y avait Jimmy. Pourquoi Jimmy n'a pas gagné la course non plus suite avec ce safety car? Donc, surtout qu'on s'est arrêté le même tour, donc plus ou moins il devrait avoir la même essence pour finir la course avec nous, ce qu'il a fait. Donc après, c'est un peu eux aussi qui ont perdu la course, où en fin de compte, ils ont trop tiré. Nous, on était derrière, en étant derrière Jimmy, on a économisé de l'essence et ça nous a permis de faire 2-3 tours de plus que lui. Ouais, alors justement, c'est ce que je voulais voir avec toi pour conclure. Hein. Ce dernier relais, le fait que Scott reste en piste et doivent économiser de l'essence, la relance à un tour de la fin. Ouais. En fait, ce qu'ils ont demandé à Scott dans ce dernier relais à partir du 30e tour, c'est de pousser Jimmy pour qu'il consomme plus d'essence sur ses 4-5 premiers tours. Oui. Et en sachant que comme Scott était derrière lui, il pouvait économiser de l'essence. Donc, même en le poussant, il économisait énormément d'essence, mais c'est énormément quand même. Donc, et en le poussant, en fait, à un moment, chez Triple X, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus finir la course avec l'essence qu'ils avaient dans le réservoir. Et nous, par contre, on savait qu'on pouvait finir. Donc eux,
un moment, le team de Tripoli, ils ont dit bon bah Jimmy, t'es obligé d'y aller. Et en fait, c'est à ce moment-là où en fin de compte, il y a eu un accordéon où Jimmy est parti et lui Scott a ralenti pour économiser d'essence pour finir la course. Et après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de safety cars à cette période-là. On a eu 3 ou 4 safety cars. Tout le monde s'est regroupé. On avait Shane Van Gisbergen qui est derrière, l'un des plus gros, plus forts. Oui, tu le connais bien, n'est-ce pas? En train d'attaquer, doubler et tout. C'est le pire, non, je vais pas dire le pire, mais c'est l'un des pilotes le plus dur à avoir derrière. Donc mentalement, tout ça. Sauf que Scott était vraiment bien préparé. Il savait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait pas qu'il fasse d'erreur au virage 1, avoir une bonne sortie en virage 2. Quand il est rentré dans le virage 2, il a eu une bonne sortie et tout le haut du circuit, c'est impossible de doubler jusqu'à Forest Elbow. Forest Elbow, pareil, il a eu une très très bonne sortie. Déjà, il a su qu'il avait fait déjà un bon gap, on avait 5-6 dixièmes. Et bon, il n'y avait qu'à Chase où il fallait faire une erreur. Mais bon, c'est un pilote tellement professionnel qu'il n'aura pas fait d'erreur. Donc, ce qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, oui. Et on a gagné la course. Donc, pour moi, honnêtement, en tant que tension, tout ça, sur les 30 derniers tours, ouais, c'était énormément stressant. Même tous les gens autour me demandaient alors l'essence, ça va le faire, ça va pas le faire, comment ça se passe, tout ça. Je dis vous inquiétez pas, les ingénieurs travaillent. Moi, c'est pas mon rôle, tout ça, mais c'est vrai que c'est prenant, c'est stressant, surtout en sachant qu'on est deuxième, premier, qu'on peut rentrer dans la légende de Bathurst. Ouais, c'était quand même quelque chose d'entier. Ouais. Et ben voilà, vous l'avez fait, Alex. Franchement, ouais, c'est exactement. Non, mais super. Après, c'est vrai que la cérémonie de podium était quand même assez spécial où déjà on est monté sur le toit de la voiture, nous deux, il y avait tous les fans qui m'appelaient Frenchie, donc c'est vrai que comme ça fait 8 ans que je roule en supercar, ils m'ont donné un surnom Frenchie, donc voilà, il y avait de l'émulation, il y avait de l'émotion, il y avait un petit peu tout autour du podium. En plus, donner cette victoire à Roger Penske qui voulait absolument avoir, maintenant il lui reste plus que les 24 heures du Mans à avoir. Bon, écoute, c'est génial, Alex, ce que tu nous racontes. On t'écoute avec beaucoup de joie, même d'émotion, parce qu'effectivement, c'est une victoire extraordinaire et c'est toi qui l'a faite. Donc, vraiment, on te félicite. Je te remercie. Surtout qu'en plus, toi, t'étais un peu précurseur d'emmener le V8 Supercar avec Motors en France et tout. Donc, c'est vrai que je sais que avec ton livre, tout ça, que tu as fait autour de l'Australie, c'est vrai que c'est quelque chose qui tient à cœur. Eh ben écoute, c'est gentil, ces mots me vont droit au cœur, Alex, et je te remercie de les avoir aussi prononcés. Il n'y a pas de souci. Bon voilà, on était entre amis, mais je te remercie de t'être rendu disponible pour l'Afterlap, donc le podcast du sport auto que j'anime toutes les semaines. Tu sais quoi quand même, tu sais qu'un jour, j'étais à Boulogne, j'étais à Paris, quand je faisais encore du DTM, la fin de mon DTM. Tout à fait. Je regardais Motors TV, parce qu'en 2010, on le diffusiez encore. Et je crois qu'à l'époque, c'était Saint-Don. C'était au mois d'octobre. Ouais. C'était sous la pluie. Ouais. Et il y a Jonathan Cochet. C'est un truc de fou. Hein. Il m'appelle. Oui. Il dit Alex, faut que tu les contactes au V8 Supercar, faut que tu ailles là-bas. Et je regarde, j'allume Motors TV, c'était Saint-Don sous la pluie. Et je dis putain, je vais contacter les teams. Donc t'es en train de me dire que si on n'avait pas diffusé, que même moi, si j'avais pas commenté ce jour-là, t'aurais peut-être pas eu autant Je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un signe. C'est possible. Bon, écoute, là aussi, c'est sympa à écouter, ce genre de petite anecdote. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. Bon, écoute, je suis bien fier que, tu vois, quelques années plus tard, tu sois au sommet du Mont Panorama et que ce soit bien toi qui aies gagné et qu'un Français a gagné Bathurst. Bon, Alex, allez, plein de bonnes choses à toi. Donc, bonne campagne à Gold Coast et puis la fin de l'Enduro Cup en Australie. Mais déjà, l'année, elle est bien réussie. Hein, ça, je peux te le dire. Ouais, c'est parti, c'est clair. Allez, à bientôt, Alex. Hein, et merci beaucoup. Super, je te remercie. Allez, ciao. salut.